Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ son Fils notre Sauveur. Amen. Nous sommes véritablement au dernier jour de notre quinzaine. Une marche longue, peut-être pénible pour certains, mais une marche vive qui exigeait de la part de chacun de nous de la ténacité. Avant de lire le passage, le psaume 134, le tout dernier, en guise de chant, je vais prendre un refrain qui dit tout simplement « Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne Seigneur, que ton règne vienne. » D'avance, j'aimerais supplier les uns les autres de ne pas trop m'en vouloir si je n'ai pas particulièrement le don de chanter. Mais c'est ce qui me vient du fond du cœur et que je voudrais dire à mon Père, à notre Père, en ce jour. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, Seigneur, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, Seigneur, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, Seigneur, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, Seigneur, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, Seigneur, que ton règne vienne. Amen. Nous allons lire le psaume 134. Et là, il est écrit, « Voici, bénissez l'Éternel, vous tous, serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. » Amen. Mon frère et ma sœur, ce psaume est effectivement la marque de l'arrivée. La marque de l'arrivée, j'allais dire, triomphale du peuple dans le temple. Nous l'avons dit au début, c'est un ensemble de psaumes que les Juifs avaient l'habitude de lire le long de leur marche vers le temple. Et ici, ils sont dans le temple. Ils y sont effectivement. Et la voix leur dit, « Bénissez l'Éternel, vous tous serviteurs de l'Éternel. » Parce qu'ils sont partis d'horizons variés pour rencontrer le Seigneur dans sa demeure. Et on ajoute que vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Pendant les nuits. Bien-aimés, c'est un véritable séjour que le peuple avait l'habitude de passer dans le temple.
Quand on avait marché pendant longtemps pour arriver au temple, on n'y passait pas un seul jour. On y passait des jours, la semaine, 2 semaines, pour être repu de cette présence et de ce partage. Et tel que le dit la parole, la nuit on ne dormait pas. Dans le temple, on n'avait pas l'habitude de dormir, même si certains pouvaient le faire. Mais la bénédiction est ici pour ceux qui se tiennent dans la maison de l'Éternel pendant les nuits, de telle sorte que les veilles de nuit étaient remplies des hommes et des femmes qui priaient, et dans ces prières qui parfois avaient des louanges, de l'adoration et certainement des requêtes, il arrivait des moments où le peuple bénissait en reconnaissance le Seigneur et gardait les mains levées. Les mains levées vers le sanctuaire, les mains levées vers le lieu très saint, afin que ces mains tendues, ouvertes vers le lieu très saint, rentrent en connexion avec ce lieu et que la sainteté de l'Éternel qui se trouve dans le lieu très saint parte à la commande de l'invocation de ses mains et de ses cœurs pour arriver sur ses mains et pour vibrer dans ses corps. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, ses mains étaient tendues, sans crainte, sans frayeur, sans honte, vers le lieu très saint. Ses mains étaient tendues parce que les cœurs n'avaient affaire qu'à Dieu et à Dieu seul. Ses mains étaient tendues sans faille, parce qu'on attendait des choses de sa part et qu'on avait retrouvé dans la communion avec le Seigneur le sens véritable de cette vie qui a été donnée. Mon frère et ma sœur, aujourd'hui, nous nous réjouissons de ce que, il y a 2 jours, nous nous sommes souvenus de la mort du Seigneur qui a laissé ses disciples dans la crainte. Plusieurs avaient abandonné, plusieurs étaient désespérés. Et ce dimanche de Pâques est le jour où le Seigneur a estampillé cette mort salutaire de son cachet à lui pour prouver qu'elle n'est pas une mort comme les autres et pour prouver la parole que le Seigneur Jésus avait alors prononcée: j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre, pour montrer au monde tout entier que rien n'est irréversible. Entre les mains de l'Éternel, rien n'est irréversible. Quand tu marches pour Dieu, qu'aucune peine ne te surpasse, qu'aucune preuve ne te brise complètement. Quand tu marches pour le Seigneur, sache que tu vas trouver des situations pénibles, difficiles, douloureuses, mais garde la foi en celui au nom de qui tu marches, parce que rien ne t'arrivera qu'il ne pourra réparer. Aujourd'hui est un jour merveilleux, un jour où ceux qui avaient les cœurs les plus douteux doivent être remplis de l'assurance de ce que le Seigneur est, de ce que le Seigneur peut faire et de ce que quand il a parlé, il accomplit ce qu'il dit, quoi qu'il advienne, quoi que nos yeux voient. Quand le Seigneur a parlé, il fait également ce qu'il a dit. Mon frère, ma sœur, nous devons exulter, nous devons éclater de joie
le Seigneur a montré sa suprématie. Nous devons exulter. Nous devons éclater de joie. Le Seigneur a montré sa supériorité. Nous devons exulter. Nous devons éclater de joie. Le Seigneur a été plus que vainqueur. Que son nom soit élevé. Et c'est en chantant ainsi, en disant cela, en exprimant ainsi notre foi et notre joie, que quelqu'un dira, que le Saint des Saints dira, et à notre endroit, que le Saint des Saints nous bénira avec ces paroles. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Alors, notre être tout entier sera rempli de la bénédiction de Dieu. Chaque cellule, chaque esprit, chaque âme, pour tous les cœurs qui se sont donnés. Et nous chanterons la joie de cette bénédiction. Mais en chantant la joie de cette bénédiction, nous prenons de nouvelles forces auprès de l'Éternel pour témoigner. Mon frère et ma soeur, pour témoigner. Car notre témoignage a commencé par ce chant et il continuera. Il est important que vous de cette génération, que nous de cette génération, nous puissions faire la différence. La différence n'est pas nécessairement une chose populaire. Elle doit s'opérer en chacun de nous. Elle doit pouvoir s'opérer en moi, que je sente en moi, que je suis différent de ce que j'étais avant que je n'ai connu le Seigneur. Ces différences doivent pouvoir se ressentir en ce que j'ai vu dans ma marche comment le Seigneur a agi. Et surtout, j'ai reconnu que j'ai été sauvé par lui. Et je sais en quoi j'ai été sauvé. Parce que je peux chanter. Peut-être qu'hier je buvais, aujourd'hui je ne bois plus. Peut-être qu'hier je m'adonnais à des jeux insensés, aujourd'hui je ne le fais plus. Peut-être qu'hier je me plaisais à ce qui ne m'appartenait pas, aujourd'hui je ne le fais plus. Afin que ce sacrifice salutaire, cette liberté, cette libération puisse être effective et visible aux yeux de ceux qui m'accompagnent et de ceux qui me connaissent, car le Seigneur m'a sauvé. Victoire, Alléluia, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, Alléluia, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Amen. Père éternel, je te redis toute ma reconnaissance et je te dis merci pour ce jour privilégié, qu'un chant nouveau fuse de mon cœur et que je marche dans la liberté qui m'a été si chèrement acquise, afin que ce sacrifice ne soit pas vain. Que cela soit le partage de chacun de ceux qui se sont donnés et qu'au sein de ton Église, l'on marche au son de la libération, libéré des pratiques magiques, libéré du vol, libéré du mensonge, libéré de toute forme de haine et de jalousie, afin qu'elle éclate en splendeur, dans la lumière de ta présence et dans la pureté de ton amour. Sois élevé, sois magnifié, maintenant et à jamais au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur lui-même vous bénisse, qu'il vous bénisse
Qu'il vous bénisse, lui qui a fait les cieux et la terre. Amen.